Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va répondre à la question que beaucoup d'entre vous m'ont posée. Comment est-ce qu'un champion de street curl en catégorie junior et sub-junior fait pour s'entraîner au Paraguay, en sachant que je suis dans l'une des meilleures salles, mais regardez l'ambiance. Des voitures abandonnées, un peu de tout. Et c'est l'ambiance du Paraguay. Hormis si on s'en va à la capitale, même à San Bernardino, comme je vais vous l'expliquer, il n'y a pas des salles excellentes. Parce que le sport, ça fait pas partie de la culture. Même si j'ai appris récemment que le propriétaire de ma salle, il fait quoi? Il fait des petites piqûres pour ceux qui le souhaitent. Des petites piqûres de quoi? De testostérone ou d'autres produits pour les bodybuilders, bodybuildeuses ou même joueurs de foot qui ont une blessure. Mais moi, je prends pas ça. Moi, pourquoi je prends pas ça? Parce que je m'entraîne, je veux rester naturel. Et que en plus de ça, je suis dans des fédérations où ils testent. Ils testent les athlètes. On va travailler les biceps au curl pupitre, on va faire du cheat curl à la barre droite, et aussi si je suis pas trop fatigué, on va faire quoi? Du travail d'avant-bras. Pourquoi les avant-bras? Parce que je viens de mettre mon t-shirt du Mexique. Mon t-shirt du Mexique, c'est pas un t-shirt de foot, c'est un t-shirt de bras de fer que l'équipe nationale du Mexique m'ont offert parce que je leur ai appris beaucoup de choses sur le street curl. Je leur ai appris comment s'entraîner, je leur ai appris énormément de choses, et en plus de ça, ce sont des amis. Donc j'ai eu cette chance là. Là on va s'entraîner, je vais vous montrer comment est ma salle. Et je vais vous faire un tour des lieux parce que franchement c'est du niveau paraguayen. Ça peut choquer beaucoup d'occidentaux. C'est du très haut niveau. J'ai pas trouvé mieux sur Aregua ou sur Central. Il y a probablement mieux dans les centres commerciaux en passant par SmartFit ou d'autres chaînes de sport. Mais le problème c'est que moi je vais pas me taper 2 heures de bus pour y aller, en sachant que déjà me taper 4 km aller, 4 km au soleil, ça nuit énormément à mon système nerveux. On va s'entraîner, on va faire chauffer les avant-bras et les bras, et je vous laisse visionner la vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner sur du curl pupitre. On va le faire en 3 mouvements. Premier mouvement, commencer par le bas jusqu'au milieu. Ensuite, faire du curl pupitre normal, sans faire attention forcément à la forme. Et ensuite, faire du curl pupitre du milieu du mouvement, où en fait, ce qu'on va faire, c'est que le bras, il va juste faire ça. Il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est triché, c'est tout ça. Mais en fait, ça va juste permettre en fait à créer plus de force au niveau du biceps. Tout comme de la fin du mouvement jusqu'au milieu, ça demande énormément de tension là. C'est pour ça que pour cet exercice-là, le premier, c'est-à-dire que pour le mouvement du bas du mouvement jusqu'au milieu, je suis en général entre 50 à 55 kg pour faire 5 à 3 répétitions. Et ensuite, pour le curl normal, je suis entre 70 à 80 kg. Et pour du curl qui demande uniquement le biceps, qu'on recrute le plus possible et le pousser jusqu'à l'échec, on va mettre entre 75 à 85, voire même 90 en fonction de comment je me sens. Mais là, vu qu'il fait très chaud et comme vous pouvez voir le toit, c'est horrible. Ça veut dire que peut-être dehors il y a 30 degrés, mais là le ressenti sera peut-être de 40. Et en fait, du coup, ça, c'est vraiment des séances que je peux rarement faire. Je peux les faire uniquement lorsqu'il pleut. Et lorsqu'il pleut, l'humidité étant très présente, encore plus que quand il fait chaud, c'est vraiment compliqué de pouvoir le faire. Donc là, on va juste tenter de faire quelques répétitions comme ça pour s'échauffer. Du bas du mouvement jusqu'au milieu. Et ensuite, vous allez le voir, on va progresser. Là, on est à 50 kg. Comme vous pouvez le voir, je suis équipé des lockers Lockjaw. J'utilise pas ça parce que ça c'est vraiment de la merde, c'est quelque chose à se blesser. Je le mets ici et on y va. Une rep. On pose bien. 2 reps.
3 reps. 4 reps. 5 reps. On pousse la 6e. 7 reps. Je suis à 6 reps. Et on va faire ça à peu près 4-5 fois. Je vais vous le couper parce que c'est pas important. Et on va passer au prochain exercice. Là maintenant ce qu'on va faire c'est du curl pupitre normal. Et par contre il y a une particularité puisque je voulais pas préciser au départ. C'est qu'en fait le matériel ici dans cette salle, on est au Paraguay, faut pas l'oublier. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Certes il y a des salles en France, c'est pas adapté, mais là c'est encore moins adapté. Ici c'est fait par des forgerons, des soudeurs, des gens qui travaillent de leurs mains mais qui travaillent pas bien puisqu'il n'y a pas la possibilité d'apprendre. Donc en fait, si vous remarquez, là il y a un espace énorme. Là il y a un espace énorme. Et en fait moi, vu que j'ai des grandes jambes, je suis obligé de devoir faire du gainage là. C'est pour ça que des fois ma technique elle peut sembler pas parfaite. Puisque là, déjà je suis un peu bas. Enfin je trouve que c'est déjà un peu bas. Ça je peux le régler mais ça c'est pas important. C'est, regardez, c'est qu'une fois qu'il y a lourd, là je glisse. Je glisse. Et en fait, du coup par conséquent c'est les pointes de la fesse. Et là je vais devoir monter bien. Et c'est pas facile. Donc je vais vous montrer ça en vidéo, comment j'arrive à parer sur cette possibilité là. Et en fait j'ai beau me plaindre, je suis dans l'une des meilleures salles d'Aregua. Il y a mieux sur Assumption, mais je vais pas me faire 1h30, 2 heures de bus pour pouvoir m'entraîner. Donc on va voir ça, comment je fais ça. Aussi, c'est intéressant. Moi, mon coach, il me disait, pour le preacher curl, le curl pupitre, il me disait, demande à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne te lever la barre. En fait, il n'a pas compris que je suis au Paraguay. Parce qu'en fait, c'est compliqué, parce que quand vous venez de salle occidentale, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Là, il n'y a personne. Là, il y a ma maman qui tient la caméra et il y a la sœur du propriétaire qui s'entraîne. Sauf que elle est un peu grasse, mais jolie, hein. Bien grasse là où il faut. Mais en fait, elle peut pas soulever en fait. Et c'est ça le problème. Et en fait, parce qu'il y a pas un mec de 80 kg qui peut m'aider à soulever ma barre qui en fait 70. Donc du coup, je suis obligé de tricher un peu, me repositionner comme il faut. Et ensuite soulever. Vous allez voir ça de suite. Là, on a 70 kg. Je pense que je vais faire 5 reps pour m'échauffer. Et on va passer à 75 kg. Et là-dessus, j'arrive à monter à 80 kg. Après, la forme, elle commence à devenir un peu moins propre. Et c'est pour ça que mon but, c'est pas de monter plus haut. On va voir ça. Pas facile. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais le pupitre il a bougé. On essaye de contrôler. Vous voyez, le pupitre il a bougé, c'est pas normal en fait. Pareil, là je suis sur une plateforme comme vous pouvez le voir. Regardez. Et en fait, il y a tout qui bouge. Il y a tout qui bouge. Et vous entendez les poids qui grisaillent. Vous entendez les poids qui... Est-ce que vous entendez les poids qui vibrent entre eux? Donc c'est pas facile de s'entraîner comme ça.
Après, je peux pas y faire quoi que ce soit, donc le but c'est quand même de progresser, puisqu'il y a des objectifs derrière. Être au Paraguay n'est pas une excuse. Vous allez peut-être me dire, ouais mais pourquoi en fait tu vis dans un endroit pauvre? Là, hier ou avant-hier, j'étais allé sur San Bernardino. Normalement, c'est censé être mieux, tu vois. San Bernardino, c'est pas la campagne, c'est une station balnéaire. La salle a été horrible. En fait, eux, ce qu'ils appellent des poids olympiques, c'est des poids où on peut mettre les barres qu'on peut avoir à Basic Fit. Eux, ils avaient même pas ça, ils avaient des barres très, très petites qui font cette taille-là. Et en fait, t'enchaînes ton disque dedans. Donc, tu peux pas réellement progresser comme ça. Tu peux progresser si ton objectif est de maintenir ton corps. Mais si ton objectif est de faire partie de l'élite du street curl ou du bench ou de je ne sais quel autre sport, tu peux pas progresser. De même quand ton bench, en fait, il est mou, tu t'enfonces dedans, que juste avec ton poids. Alors imagine quand tu as une barre de 110, 120 kilos, tu t'enfonces dedans et c'est un coup à se blesser. Surtout qu'en plus le bench demande beaucoup plus de technique que le street curl. Et c'est pour ça que je pense dans le futur que ce sport-là, il va se développer énormément comme il l'a fait au Brésil, puisqu'il demande tout de même peu d'infrastructures. Voilà. Je vais vous mettre en image quelques curls que je vais faire avec un peu plus de poids. Et ensuite, on enchaînera sur du curl à vraiment 90 degrés, vraiment pour travailler cette partie-là. Afin de vraiment développer la force. Une force qui va être difficile de retranscrire, mais une force essentielle. Et ensuite, après avoir fait ça, on va faire du cheat curl. Et ensuite, avoir fait ce cheat curl, on va faire du travail d'avant-bras. Parce que là, je les ai pas travaillés, ils sont assez petits. Je sais pas si vous voyez. Faut les travailler un peu plus. Surtout, là ça va, alors là ça va encore. Mais c'est vraiment là, et ça je vais vous montrer comment le travailler. Et en fait, l'avant-bras c'est essentiel pour tout ce qui est maintien. Pas uniquement pour le street curl biceps, pas uniquement pour les bras, mais tout ce qui va demander par exemple de la stabilité. Pour votre bench, ça va être important. Pour votre overhead press, ça va être important. Pour tout ce dont vous avez besoin, ça va être important. Et même, je me demande si avoir un bon grip et avoir des bons avant-bras, ça aiderait même pas aussi au squat pour arriver à maintenir la barre. Donc on va voir ça de suite en image. Là, on va enchaîner sur l'exercice qui consiste à vraiment faire du micro-mouvement, que je m'inspire beaucoup du bras de fer, puisque au Mexique, j'ai pu voir beaucoup de mecs du bras de fer juste faire ça. Et je me disais, il est où l'intérêt? Et en fait, par la suite, je l'ai compris. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur la séquence précédente. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer à la caméra, mais en fait, par manque de stabilité, j'ai fini par être sur le genou. Là, il y a ma maman, elle va vous expliquer dans quelle position j'ai fini par être. Quand la machine a bougé, en fait, tu as gardé une jambe devant pour stabiliser et ton genou, il est venu me mettre là. Tu vois, en fait, t'es comme ça. Bon, moi, j'ai pas tes jambes, donc forcément, mais en fait, t'avais un genou à terre pour restabiliser la machine. Parce que la machine a tendance à monter, enfin à bouger, c'est ça? Oui, avec le poids, quand tu soulèves fort, elle bouge. Elle n'est pas tenue, quoi. C'est pas... C'était assez marrant. Là, du coup, on va être à 75 kilos et on va faire des micro-mouvements. Comme ça.
que le haut du biceps qui travaille. Et là j'ai un peu les fesses qui glissent. Oh putain. Le gainage que j'avais mis au niveau du bas des abdos et du ventre et des jambes, il a un peu lâché à cause du fait que j'ai glissé, donc ça m'a déstabilisé. C'est pas grave. L'avantage c'est que de s'entraîner dans de mauvaises conditions comme ça permet quoi? Ça permet que le jour où j'aurai la possibilité de m'entraîner aux États-Unis, comme ça a pu être le cas, et ben je vais pouvoir progresser beaucoup plus vite et on verra la différence. C'est pour ça qu'en compétition, hormis la différence de barre, juste avec la différence de matériaux, ne pas prendre la barre juste au sol, avoir des disques calibrés, ça m'a vraiment aidé. C'est pour ça que l'entraînement, je suis à 80, je suis entre 79 et 81. 81, c'est vraiment rare que je le passe. Il faut vraiment que mon système nerveux il soit en place, qu'il y ait tout ce qu'il faut et que dans de très bonnes conditions. Et que 83 aux États-Unis, je l'ai passé en étant dans de très très mauvaises conditions. Je sais plus si je vous l'expliquais. Si je l'ai pas fait, indiquez-le moi en commentaire et on le fera dans la prochaine vidéo probablement. Et voilà. Là, je vais vous mettre en image encore quelques autres séries que je vais faire. Et ensuite, on passe sur du cheat curl à la barre droite. Ça va être assez divertissant. Je vais mettre la ceinture de lombaire qui m'a été fournie par Force World, qui livre uniquement au Paraguay. Donc venez ici au Paraguay pour pouvoir profiter de ces produits qui sont de très bonne qualité et à un prix raisonnable. J'utilise aussi cette ceinture pour le squat et le deadlift, mais je l'aime beaucoup pour le cheat curl puisque j'ai tendance à avoir une cambrure qui se forme et au lieu d'être comme ça, je finis par être comme ça, la tête elle est là, les bras ils sont là et les fesses elles sont là. Ça aide pour mettre des suplexes en lutte, mais c'est dangereux avec autant de poids. Donc c'est pour ça que là, on va faire cet exercice avec la ceinture et on va pas mettre le max que je puisse faire parce que le système nerveux avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, il est mort. Et ensuite, on va faire travail d'avant-bras comme je vous ai dit. A tout de suite. Là, on va faire le cheat curl. Je vais pas faire beaucoup de séries parce qu'en fait, il commence à y avoir des femmes. Ça me stresse. Donc, je vais pas vous faire aujourd'hui cette séance avant-bras. Je vous le ferai une prochaine fois si je vois que cette vidéo elle fonctionne. Locker, lockjaw. Et ben, c'est génial. Comme ça, vous les laissez pas par terre. Si vous êtes fatigué au niveau du dos, bon, du coup, ça vous demande quoi? Aucun effort puisque vous n'allez pas les chercher en bas. Là, comme vous pouvez le voir, c'est la marque de mes sponsors. Leur code. Le code, le Instagram, tout ce qu'il vous faut. Et là, je suis avec 90 kg. Il n'y a pas de poids de 20. Je mets pas des poids de 10 pour que ça paraisse énorme. Je fais juste en fonction de mes moyens. Oh, je sens que j'ai les avant-bras et les biceps vraiment fatigués. Je vais en refaire une hors caméra et ensuite je vais y aller. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me demander un coaching en privé. Il y a mon adresse email dans la description, tout comme le lien avec les codes de réduction pour mes sponsors. Merci à vous, abonnez-vous
Et voilà. Et venez au Paraguay vous entraîner.